Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera la recette du couscous sauce gombo avec du crabe et de la morue. Je n'ai pas pu vous sortir une belle photo, mais bon, je pense qu'avec ceci, vous en aurez assez. Sans plus tarder, on va passer à la recette. Donc pour ce plat, j'aurai besoin de la semoule, de 3 tomates, un bas de poireau, un demi-oignon, des écrevisses. J'ai opté pour du crabe. Donc ici, j'aurais besoin du crabe et de la morue. J'aurais besoin d'une gousse d'ail, de mon gombo, du sel, de l'huile, de 2 cubes. Et vous voyez, j'ai du sel gemme. Donc là, il me faut juste diluer mon sel gemme dans une tasse. Ici, je vais tout rajouter dans mon blender. Donc, j'ai coupé tous mes condiments grossièrement. Donc, la tomate, le bas de poireau et l'ail. Donc, une partie de mes écrevisses, je vais mixer en même temps. Une autre partie, je vais utiliser pendant la cuisson. Donc, je mets tout ceci dans mon blender. Ensuite, dans une casserole chaude, je verse un peu d'huile d'olive. Par la suite, je verse mes condiments que j'ai mixés. Ici, je vais laisser cuire pendant plus ou moins 30 minutes, le temps que mes condiments cuisent bien et que l'acidité de la tomate puisse partir. Ensuite, dans mon blender, je vais écraser tout mon gombo avec un petit fond d'eau, vraiment un petit fond d'eau. Je vais bien mixer, mais sans trop mixer comme si c'était des condiments. Dans un saladier, je vais verser le gombo écrasé. Ensuite, la solution de sel gemme, donc le sel gemme que j'ai fait diluer dans l'eau, je vais le verser dans le gombo afin que le gombo ne se coupe pas. Donc, versez l'entièreté de votre eau de sel gemme. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment une très grande quantité. Ça va permettre au gombo de ne pas se couper. Donc, c'est l'astuce que ma maman m'avait apprise quand on faisait le couscous sauce gombo. Et ça marche super bien. Vous allez avoir un gombo assez lourd. Ensuite, là, ici, ma sauce est presque cuite. Du moins, elle est bien cuite. Donc là, je rajoute de l'eau maintenant. Et ensuite, après avoir ajouté de l'eau, je vais saler, mettre un peu de poivre blanc et un peu de cube aussi pour donner du goût. Hein. Maintenant, dans la sauce, je vais verser mon crabe et la morue fumée. Et ici, et le reste de mes écrevisses. Une fois que ceci est fait, je recouvre ma marmite et je laisse pendant 5 minutes encore en ébullition. Une fois que ceci est en train de bien bouillir, je vais diminuer le feu et verser mon gombo, toute l'entièreté avec l'eau du kanwa et tout. Donc, je mets ça là. Pendant ce temps, je vais essayer de tourner ma semoule et de préférence, j'utilise toujours un fouet parce que je trouve que ça réduit le nombre de grelots. Voilà, donc je fais bien cuire ma semoule. Donc je mets une première fois de l'eau, je mets une deuxième fois, je couvre, je laisse cuire. Ensuite, j'ai en bas dans les sachets que vous trouvez dans toutes les surfaces. Ici, je n'ai pas fait une grande quantité, c'est assez pour nous. Voilà le résultat final. Ma sauce gombo, elle est prête. Enfin, du moins, elle est presque prête. Il manque plus que 3 minutes et puis je la sors du feu. Vous savez, il ne faut pas faire cuire longtemps le gombo. Sinon, vous perdez tout. Vous perdez le gluant du gombo que vous avez recherché avec le kanwa. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à pouvoir réaliser ce plat qui est super délicieux. Donc mon gombo là, il tire bien, il manque plus 3 minutes et je le porte du feu. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de me mettre en commentaire si vous voulez d'autres recettes. Merci.